Bonjour à tous. Nous sommes vendredi Bonjour. 22 avril. Il est 9 heures. On va laisser peut-être Claudie encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Allez, on laisse encore une minute, histoire que ceux qui ont un décalage horaire puissent se connecter. Oui. Claudie, si ça te va, je te propose de commencer. Comme ça, on va un tout petit peu introduire le sujet. Ça fera venir les retardataires. Est-ce que ça te va? Très bien, merci Benoît. Alors, pour commencer, il est de bon ton de se présenter. Alors, Claudie, est-ce que tu veux bien te présenter l'ADTEM, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être présente avec vous ce matin. Donc, je suis déléguée générale adjointe en charge de développement au sein de l'ADTEM depuis le début d'année, depuis janvier. Certains d'entre vous me connaissent depuis quelques temps. Donc, l'ADTEM, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ADTEM, c'est le premier réseau du marketing en France. Premier réseau du marketing, ça veut dire qu'on a la chance de représenter des fonctions très diverses, des secteurs très variés, et on travaille tout aussi bien en fait de la TPE à la grande entreprise. C'est aussi l'occasion pour laquelle on va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure sur la raison et la présence en fait de cette présentation dans le cadre du club PME. On a depuis ce début d'année une plateforme de marque dans laquelle on rappelle les 3 piliers importants de la DTEM qui sont l'expertise métier, la culture marketing et le réseau. Donc, on a un petit peu tout ça déjà ce matin. On a la chance d'être en réseau virtuel, mais on a aussi beaucoup d'événements en réseau présentiel. Donc, on sera ravis de partager avec vous. Merci Benoît. Merci Claudie. Donc moi, c'est Benoît, je travaille chez Nomination. Donc Nomination, pour ceux qui ne connaissent pas, notre métier, c'est produire de la donnée. Produire de la donnée sur les décideurs des principales entreprises de France. Donc, concrètement, on va reconstituer les organigrammes des entreprises, identifier les personnes, reconstituer les structures de groupe, et on va livrer ces données à nos clients pour leur faciliter tout leur processus marketing et commerciaux. Et ce métier de producteur de données nous donne finalement une vue un peu spécifique sur les métiers, sur les mouvements. Et ça nous a paru, il y a quelques années de ça, intéressant de travailler avec l'ADTEM sur ce baromètre autour de la fonction marketing, autour des enjeux de la fonction marketing et des projets des décideurs marketing. Et donc, je suis ravi de faire pour la 5e année, alors pas consécutive, parce qu'on a sauté une édition en 2020, on se souviendra tous pourquoi, mais à part 2001, voilà, 5 années successives de baromètre. Et donc, très content de partager ça avec Claudie ce matin. Claudie, je crois que tu voulais un tout petit peu zoomer sur le club marketing PME. Exactement. Merci beaucoup Benoît. Donc malheureusement le Covid est encore présent et a eu raison de nos présidentes, de co-animatrices du club PME. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans le cadre de la DTEM, on a la chance de représenter différentes fonctions et nous avons différents clubs. Et un des clubs qui est très important pour nous, en fait, puisque c'est le club marketing PME. Pourquoi c'est important? Parce que quand on parle de direction marketing, on pense souvent, en fait, la plupart du temps, aux grandes entreprises et on a rarement un focus sur les PME. On a la chance d'avoir ce club à la DTEM depuis très longtemps, co-animé donc par Valérie Marche, Véronique Hermann-Fleury et Nathalie Chipounov. Et en fait, à travers ce club, on réalise régulièrement en fait des sujets qui sont des sujets qu'on traite de façon plus globale au sein de la DTEM, mais qui là sont focusés à destination des PME.
vous aurez la chance de retrouver en fait l'agenda complet de l'année 2022 du Club PME. Juste un petit teasing en fait avant que vous ayez le temps d'aller consulter l'agenda. Les prochains sujets, et c'est intéressant de voir, puisqu'évidemment les sujets vont énormément vous parler par rapport à la présentation qu'on va faire avec Benoît. Première thématique à venir, en fait, c'est en juin, le 15 juin, marketing responsable pour les PME. Donc, marketing responsable, vous voyez, hein, c'est un sujet dont on parle énormément et de plus en plus. On a la chance à la DTEM d'avoir le collectif responsable qui aborde tous ces sujets au niveau du marketing. Et là, on aura la chance d'avoir, en fait, des cas concrets d'annonceurs, de PME qui vont vous parler, en fait, de comment on peut, en 2022, travailler son marketing responsable. Ensuite, la thématique qui importe aussi aux PME, mais aussi au grand groupe, mais là, focus PME, comment travailler son réseau LinkedIn, ça sera plutôt pour la rentrée. Et enfin, un sujet qu'on va aussi un peu aborder dans le cadre de cette présentation, qui va être PME, innover avec un petit budget. Et là, ça sera plutôt vers la fin de l'année. Voilà, tout un programme à venir. Donc, n'hésitez pas à consulter l'agenda de la DTEM et à vous inscrire, surtout pour pouvoir y participer. Merci. Benoît, je te laisse la parole. Alors, le sommaire, on va être ensemble à peu près 45 minutes. On va essayer d'organiser la discussion. Alors, pourquoi la discussion? Parce que si on fait que parler, Claudie et moi, et que vous ne réagissez pas, on va un peu s'ennuyer, enfin, surtout vous et un peu nous. Donc, on compte sur vous pour intervenir, réagir, poser des questions, donner votre feeling par rapport à cet exercice de baromètre. Donc, premier élément, on va partager quelques éléments très rapides sur la composition du panel. Ensuite, on va zoomer sur notre question phare depuis 2017 sur la transformation digitale. Et ensuite, on fera évidemment un point sur le bilan 2021 et puis projection sur cette année qui a déjà bien commencé avec les perspectives 2022. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas, posez vos questions, réagissez, donnez vos feedbacks, vos surprises, vous êtes OK, vous n'êtes pas OK. Bref, essayons de transformer ce moment en atelier le plus interactif possible. Alors, pour se lancer, présentation du panel. Depuis 5 ans, on essaye de travailler autour d'un panel qui se veut relativement représentatif. Alors, pourquoi relativement? Parce qu'on ne prétend pas être un institut de sondage et on ne prétend pas avoir une représentativité absolue, mais on est sur un panel qui nous semble pertinent. Pourquoi? Parce qu'on est depuis 2017 sur un panel d'une centaine de décideurs marketing. Donc, ces décideurs sont 2 tiers sur du B2B. Pourquoi? Parce que c'est là où les volumes, où la population de marketeurs aujourd'hui est le plus réactive aux études diverses et variées. Donc ça, on réalise régulièrement des études sur nos bases et clairement, le B2B réagit un petit peu plus que le B2C. Autre point, on a essayé d'être équilibré en termes de structure d'entreprise. Vous le voyez, on a un tiers de PME, un quart de grandes entreprises, un quart de filiales de groupes. Important la différence entre les grandes entreprises et les filiales. Souvent, on observe que les personnes qui travaillent dans des filiales de groupes ont des problématiques souvent plus proches de celles des PME, ou en tout cas certaines problématiques proches des PME, tout en étant dans un environnement de grande entreprise. Donc, ça nous semblait important d'avoir cette répartition. Enfin, si on raisonne secteur d'activité, on est assez en lien avec la structure de l'économie française, puisque nous avons une part importante de services et d'industrie, donc les 2 points clés, évidemment, en termes de volume d'entreprises présentes en France. Et puis, nous avons néanmoins une représentation assez significative des autres secteurs d'activité, finance, high-tech, conseil, médias, distrib, etc. Donc, un panel qui se veut relativement représentatif, et en tout cas un panel qui est stable dans sa composition, alors pas forcément les mêmes personnes, mais dans sa composition sectorielle et par taille d'entreprise depuis 2017, ce qui nous permet d'avoir une certaine cohérence dans les réponses, une capacité finalement à suivre ces évolutions. Et en particulier sur la question la plus importante, ou en tout cas celle qu'en 2017 on avait identifiée comme étant la plus importante, celle de la transformation digitale. Alors,
Oui, comme tu le disais, Benoît, donc le sujet de la transformation digitale, on a l'impression que ça fait des années et des années qu'on en parle, bien entendu. Tout ça s'accélère depuis 2 ans. On l'a vu avec l'arrivée évidemment du Covid. On est sur une population en fait de décideurs marketing qui estiment à plus d'un décideur sur deux, on est aux alentours là de 73% cette année, que leurs entreprises sont plutôt bien dans l'avancée en fait de la transformation digitale. Donc cette perception d'être en retard est quasiment inexistante cette année. On a là une note moyenne de 7,2 sur 10, qui est une note plus qu'honorable, mais on sait très bien que c'est un long travail, un long chemin, et on le verra sur les projets à venir. Tout n'est pas fini, puisque en fait la transformation, un peu comme nous aujourd'hui, ce besoin d'agilité est permanent, donc c'est pas figé dans le marbre. On va voir les années à venir comment ça évolue. On espère tous qu'en fait à un moment donné la transformation digitale ne sera plus un sujet, puisqu'elle sera définitivement ancrée dans les entreprises. On a un peu ce sujet-là, on en parlera un peu par la suite, sur la transformation responsable des entreprises, qui est un peu un nouvel enjeu en fait des entreprises. Donc à partir du moment qu'on ne traite plus du sujet, ça sera un sujet qui sera de toute façon vraiment ancré dans toutes les structures de l'entreprise à tous les niveaux. Mais ça reste malgré tout en fait un sujet important, puisqu'on est vraiment dans cette notion d'évolution depuis ces dernières années. Donc, la transformation, il n'y a pas de contexte en fait, et encore une fois, je pense que les 2 années que nous venons de vivre ont certainement accéléré. On en est, je pense, la preuve ce matin, parce que il y a encore quelques années, ce genre d'exercice de présentation du baromètre aurait eu lieu dans un endroit fort sympathique. On se serait rencontrés les uns les autres. Maintenant, et ce qu'on évoquait avant de commencer ce webinaire avec Benoît, c'est-à-dire que là, on est vraiment tous de plus en plus, peut-être aussi une certaine forme de lassitude. C'est un sujet qu'on pourra évoquer par la suite, mais voilà, c'est malgré tout, en fait, cette transformation a des effets vertueux pour certains, et commence peut-être parfois à avoir un sentiment de lassitude. Voilà pour le premier point, et le gros focus qui permet de driver en fait les sujets suivants. Donc Benoît, je te laisse la parole sur le Merci. bilan de Alors, on va enchaîner sur le bilan 2021. Pour ceux qui le souhaitent, à la fin de ce webinaire, il y aura évidemment un replay. Et puis, il y a une infographie qui est tirée également de ce baromètre, pour que vous puissiez retrouver ces chiffres clés et les partager. Alors, le bilan 2021, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le point le plus important, en tout cas le plus significatif, c'est le côté positif que globalement, vous, marketeurs, vous tirez de votre année 2021. On est sur une tendance positive depuis un certain temps, mais là, il y a une accélération forte par rapport à l'année précédente. On gagne 9 points, ce qui est vraiment significatif. On voit que progressivement, la courbe qui avait pu un peu baisser sur il y a 2 ans, là, est en train de se redresser de manière assez significative. Donc, un bilan 2021 positif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposé aux personnes du panel de préciser ou de compléter un petit peu ces éléments. Cette perception positive, elle est à la fois à titre personnel, mais elle est également sur l'activité de l'entreprise. Donc, globalement, on sent une dynamique positive, et je pense qu'on l'a tous ressenti, le rebond post-première année Covid, est quelque chose qui a, alors, en dehors de certains secteurs encore un peu sinistrés, mais qui a entraîné finalement une dynamique. Nous, on le voit chez nos clients. On a la chance d'avoir à peu près 900 clients, toute taille, tout secteur d'activité. Alors, évidemment, avec une focale très forte sur le B2B, mais on a senti collectivement que 2021 représentait une véritable accélération, un rattrapage à la fois économique, mais également sur un certain nombre de projets. Ce bilan positif est probablement associé également avec les moyens mis à disposition des équipes marketing. C'est la première fois que le bilan est aussi net en faveur du renforcement des équipes versus les équipes où les moyens
se restreignent. Donc ça, c'est vraiment un marqueur fort de l'année 2021. Et avec la quasi-totalité des équipes ou des décideurs que nous avons interrogés ont exprimé soit un maintien des moyens et à plus d'un tiers un renforcement des moyens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très significatif qu'on ne retrouvait pas les années précédentes. Donc, je ne sais pas si vous qui êtes connectés, vous avez ressenti ou vous vous retrouvez dans ces moyens-là. Mais une fois de plus, hein, on le voit et on a un indicateur intéressant, puisque pour accéder aux outils nomination, il faut des accès individuels. Et on l'a ressenti chez nos clients. On a eu régulièrement, tout au long de l'année 2021, des équipes qui s'étoffaient avec plus d'accès demandés aux plateformes de nomination. Donc, cette réalité est assez significative. On y reviendra également dans les perspectives 2022. Le fait que de nombreuses entreprises se renforcent, ou en tout cas souhaitent renforcer leurs moyens marketing, va avoir une conséquence ou un impact sur un sujet que tout le monde connaît et tout le monde touche du doigt, celui de la guerre des talents. Si on zoome sur les sujets qui ont rythmé votre année 2021, alors si on en croit notre panel, les 3 sujets qui ont le plus rythmé l'année, premier sujet, la partie digitalisation des outils. Alors ça, c'est quelque chose qui existe et qui a globalement explosé depuis 3 ans. C'est clairement le côté tech, entre guillemets, de la fonction marketing. Aujourd'hui, il y a globalement difficile de faire du marketing sans ce qu'on appelle la stack digitale, de nombreux outils. Et depuis 2020, les outils de webinar et de visio sont devenus clés, évidemment, dans toutes les stratégies, mais les CRM, les outils de marketing automation, les IP tracking, les plateformes d'ABM, etc., etc., etc. Donc, premier sujet qui était déjà là les années précédentes, la digitalisation des outils et ce côté tech qui est une corde supplémentaire et de plus en plus nécessaire aux équipes marketing. Deuxième sujet clé, et heureusement, j'ai tendance à dire, l'expérience client, qui évidemment est au cœur de la fonction marketing. Et donc là, pas de surprise. En fait, la surprise, c'est de se dire que moins d'une personne sur deux le met en tête de ses principaux sujets 2021. Et puis, un point que moi, je voulais souligner, parce que c'est un peu la marotte chez Nomination, évidemment, c'est la data. Intéressant de voir qu'en 2021, il y a eu une accélération du sujet data, puisque dans les baromètres précédents, on ne l'affichait même pas, puisqu'on était en 8e position avec la data. Là, en 2021, visiblement, le sujet de la data est un sujet majeur, probablement lié à des sujets de digitalisation et puis d'activation des programmes marketing en mode hybride, en mode à distance, qui nécessite forcément de la data. Et puis, on le voit aussi beaucoup dans les secteurs B2B, l'apparition, ou en tout cas le développement d'approches de type ABM, qui sont très consommateurs de data, encore plus que d'autres stratégies et d'autres approches marketing. Et donc, voilà, on sent que ce sujet data, qui pour la première fois dépasse le sujet contenu, qui est aussi un marronnier assez significatif que l'on retrouve depuis le début de ce baromètre. Alors, je vois que vous êtes très timide ou alors vous n'êtes pas du tout intéressé par au contraire, vous nous trouvez particulièrement clair, mais n'hésitez pas à réagir. Le chat est fait pour ça. Je voulais juste rebondir, Benoît, sur ce que tu disais par rapport à la data, si je peux me permettre. Je pense que c'est assez intéressant de voir justement, quand on voit le top 3, digitalisation, customer experience, data, les 3 pour moi sont complètement corrélés en fait. C'est-à-dire que le fait de s'intéresser à l'expérience client, la démultiplication des outils de digitalisation permet de remonter beaucoup plus de data. Donc tout ça, en fait, je trouve notre top 3 est assez représentatif en fait, sauf si vous avez des avis contraires, vous travaillez différemment. Et encore une fois, on serait ravis de vous entendre à ce sujet. Mais voilà, c'est-à-dire que le fait d'avoir de plus en plus d'outils digitalisés permet de récupérer de la data justement sur son consommateur, et c'est l'effet vertueux puisqu'en fait le fait de le travailler l'expérience. Donc c'est assez, je pense, représentatif en fait des nouveaux modèles en fait des entreprises, que ce soit PME ou grande entreprise. Alors, une remarque de Léa, est-ce que le sujet data dépasse les ventes? Est-ce que c'est inquiétant? Alors, ça pourrait être inquiétant exprimé comme ça.
Là, c'est aussi le biais, les limites de ce genre de baromètre, c'est la manière dont la question est posée. Là, c'était plutôt les sujets sur lesquels les équipes marketing que nous avons interrogées ont travaillé. Donc, même si la finalité globale est évidemment le business, c'est plutôt les leviers pour atteindre cette finalité qui ont été mis en avant en fait dans ce questionnaire, ou en tout cas sur cette question-là. Et je vois qu'on a une intervention de Christophe Dumont, donc un spécialiste data, et qui permet d'apporter la réponse complémentaire à Benoît, qui est tout à fait dans ce sens-là. Merci Christophe et merci Léa pour la question. Exactement. Si on zoome maintenant et qu'on essaye de faire un peu un entre-deux entre finalement les gens qui travaillent dans des grosses structures ou dans des grosses structures ou plutôt dans des PME, quelles sont les différences? Alors, avec peu de surprises finalement sur les grandes entreprises, le top 3 et le top 3 qu'on vient d'évoquer, dans un sens légèrement différent, mais on voit bien qu'on est cohérent, hein, expérience client, digitalisation des outils et data. Là, il n'y avait pas trop de surprises, on va dire, hein, quand on a travaillé la restitution. Là où par contre on a été surpris, en tout cas moi j'ai été surpris et je pense qu'on en a évoqué, on l'a pas mal évoqué avec Claudie pour essayer de toucher du doigt et en même temps ça résonnait sur un certain nombre de sujets qui étaient évoqués notamment dans le club PME, puisque le point qui remonte en top 2 sur la partie PME, c'est la démarche responsable. C'est clairement quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, Claudie, et qui pour nous est un signe peut-être que d'autres sujets, autres que le business pur, autres que la tech, etc., arrivent en priorité on va dire d'entreprises auxquelles on ne s'y attendait pas, notamment les PME. Alors, petit point de côté, le sujet est aussi probable, quand on zoome vraiment sur le détail des chiffres, ce sujet de la démarche responsable a été aussi pas mal porté par les startups, en tout cas par les personnes qui travaillent dans des startups, versus, on va dire, les PME un peu plus traditionnelles. Alors, Christophe dit que le top 2 pour les PME, c'est génial. On est assez d'accord, hein, c'est une surprise positive qu'on a eue avec Claudie. Oui, tout à fait. Et tout à fait, c'est intéressant et c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, le programme du mois de juin du Club PME est justement dans cette démarche de marketing responsable. C'est un vrai sujet qui est porté par les PME. Donc, on voit bien la corrélation en fait des sujets traités à la DTM justement et issus de ce baromètre. Hein, on est vraiment au cœur de cette problématique. Je pense que c'est d'autant plus important de souligner versus les grandes entreprises. Je pense que les grandes entreprises, pour travailler beaucoup sur le sujet de la transformation responsable au sein de la DTEM, elles le portent bien entendu, mais c'est loin d'être un sujet prioritaire. On est encore dans ce trio que je viens d'évoquer, hein, sur vraiment cette logique de data. Je me permets de souligner qu'entre-temps, Guillaume Planète nous posait une question entre la data et l'IA. Donc, pour répondre à Guillaume, on va parler de l'IA justement. On a un focus IA à la fin de cette présentation. Mais comme tu le dis, Benoît, c'est vraiment passionnant de voir, en fait, on a un top 2 assez similaire. Enfin, on a digitalisation customer experience. Donc ça, c'est acquis, c'est les mêmes. Mais on a une différence assez sensible, en fait, entre les PME et start-up et les grandes entreprises autour d'un côté la data et l'autre la démarche responsable. Donc c'est des données passionnantes pour nous, hein, puisqu'en fait, que ce soit la data qui est traitée au sein de la DTM ou la transformation responsable, ça va nous permettre aussi d'alimenter en fait de la matière pour accompagner justement les décideurs marketing dans ces vastes sujets, puisque on l'a vu, hein, sur l'un ou l'autre, en fait, il y a beaucoup de travaux à mener. On va le voir par la suite en entrant sur le focus des chantiers et les sujets pour 2022. Oui, c'est vrai que pour être tout à fait transparent, quand avec l'ADTEM, on a créé ce baromètre, on avait certes l'envie de contribuer à la communauté en apportant un éclairage collectif, mais on avait tous les deux, enfin, et l'ADTEM et Nomination, un intérêt un peu plus direct à la réalisation de ce panel, parce que d'une part, l'ADTEM souhaitait, comme le vient de l'expliquer Claudie, alimenter sa réflexion et alimenter la dynamique d'échange sur des thématiques qui intéressaient son audience, donc l'audience des décideurs marketing. Chez Nomination, c'était un peu la même chose, puisque les directeurs marketing ou les directions marketing B2B font partie de notre persona clé, comme on dit. Et pour nous, c'était hyper important
de pouvoir toucher du doigt les sujets sur lesquels nos personas cibles avaient besoin ou envie d'être alimentés, d'être nourris. Et ça, clairement, nous, on se sert de ça pour alimenter notre propre stratégie de contenu. Bref, continuons. On vient de faire un peu le bilan. On va prendre maintenant un petit peu de temps pour oublier 2021 et essayer de se projeter sur 2022. Alors, première question, quelles sont les priorités pour vous pour 2022? C'est la question qu'on a posée à notre panel. Alors, juste pour être bien transparent et que vous ayez tout le contexte en tête, le panel a été interrogé en décembre-janvier. Donc, on était vraiment sur cette charnière. On était avant les événements un peu tragiques qui sont arrivés depuis 2 mois. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer ou qui évolueront dans l'année. Là, on est sur des gens qui ont exprimé leurs sentiments et exprimé leurs priorités en décembre et en janvier de cette année. Donc, premier élément qui arrive en top priorité, améliorer l'expérience client. Donc ça, c'est une priorité globale et en particulier une top priorité pour les grands comptes. En deuxième, la marque. Et sans grand mystère, hein, le sujet de la marque, de la notoriété, de la présence marché est évidemment un enjeu encore plus fort pour les PME et pour les startups qui doivent travailler, créer encore plus fort cette notion de marque. Donc, même si ça arrive en deuxième position pour l'intégralité du panel, c'est la top priorité pour les PME. Alors oui, Léa, travailler la marque, enfin, mais on est d'accord, c'est un sujet fort, et c'est là où on retrouve finalement le cœur de l'activité, le cœur de la fonction marketing, hein, la marque, l'expérience client. Le troisième point, intégrer encore le digital. Alors, on rentre très fortement en résonance avec ce que expliquait Claudie au tout début sur la partie transformation digitale. Cet item qui était qui était le premier item des 2 précédents baromètres, là arrive simplement en 3e position. Pourquoi? Parce que le sentiment que nous avons, le sentiment global, hein, c'est un sentiment d'accélération du digital ces 2 dernières années. Je pense collectivement, on a fait des progrès très forts ces 2 dernières années et on a été beaucoup plus rapide dans l'adoption des outils digitaux, des démarches digitales, des tactiques digitales. Et donc, pour un certain nombre d'entre nous, on sent que le sujet n'est pas derrière nous parce que concrètement, des nouveaux outils, des nouvelles tactiques digitales, il y en a tous les jours. C'est évidemment un sujet du quotidien, mais c'est un peu moins une impérieuse nécessité telle qu'on pouvait la ressentir en 2020 et en 2019. Christophe nous fait la remarque, effectivement, intéressant que sur les items marketing responsable et optimiser les coûts arrivent peu ou prou à un même niveau de ressenti. Ce qui est intéressant, c'est que l'optimisation des coûts est assez marquée plutôt sur les personnes qui ont exprimé une année pas top, entre guillemets, dans la deuxième question du baromètre, ou qui ont exprimé une réduction un petit peu de leurs moyens. Il y a une corrélation forte sur ces gens-là. Alors, question de Florence, qu'y a-t-il derrière travailler votre marque? Bonne question. Je pense qu'on est assez large, hein, Claudie, sur ce volet-là. Tout à fait. On parle branding, on parle plateforme de marque, on parle territoire, on parle de tous ces éléments-là. Alors évidemment, une fois de plus, hein, ça reste un exercice un peu contraint. On aurait adoré poser 200 questions et être un peu plus fin dans les analyses. Après, on sait qu'il faut être mesuré dans le niveau de précision qu'on l'on demande si on veut avoir suffisamment de personnes. Surtout, ça rejoint. Oui, comme le dit Christophe, hein, le why est une manière de répondre à la question de la marque. Et ça rejoint ce que tu disais, Benoît, sur l'introduction. Hein, on voit bien, c'est le top priorité pour les PME et tu le soulignais, PME start-up. Donc, c'est vraiment aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail à faire. Hein. Il y a certainement, et on l'a vu et Christophe le souligne avec justement la raison d'être, le why, il y a eu un retravail en fait de certaines marques, et surtout des grandes entreprises, à retravailler leur plateforme de marque. La DTM, on est la preuve, hein, puisqu'on a retravaillé notre plateforme en début d'année. Mais c'est d'autant plus sensible, en effet, sur PME, start-up, où là, il y a tout à construire. Donc,
qu'il y a soit un rebranding, un retravail de marque, qui est le cas d'autres de structures plus anciennes ou des structures un peu plus importantes, mais aussi beaucoup de lancements de nouvelles entreprises, beaucoup d'opportunités justement de nouveaux business qui se créent. Donc de ces cas-là, évidemment, on part de zéro et on travaille sa marque, ça paraît tout à fait normal. Un point complémentaire, ces 2 ou 3 dernières années, notamment en B2B, le marketing a souvent été un peu restreint dans sa fonction de marketing des ventes, marketing de la lead gen, de l'alimentation des équipes commerciales, alors qui est évidemment un enjeu très très fort des équipes marketing B2B. Et le fait de faire ressortir pour 2022 ce chantier de la marque, moi je trouve ça très intéressant sur ce côté. Le marketing n'est pas que, entre guillemets, un marketing des ventes, mais peut être quelque chose de plus large. Alors, je sens qu'il y a des questions, il y a des échanges sur le… Oui, il y a une question de Guillaume qui était juste, enfin qui est une question, qui n'est pas une question, qui est juste un petit commentaire justement par rapport à travailler la marque et intégrer une approche marketing responsable sont peut-être corrélés, tout à fait, c'est ce que je répondais. En fait, on est vraiment dans cette logique de raison d'être et du why, de retravailler justement sa plateforme par rapport à ses objectifs responsables. Donc, ça répond aussi, c'est tout un enjeu important qui est un enjeu qu'on voit en effet sur les grandes structures pour travailler beaucoup avec des grandes entreprises sur la transformation responsable actuellement, ça de la DTEM, on le voit très clairement. Alors, une remarque intéressante de Florence sur la marque est de plus en plus gérée par les équipes liées à la transformation. C'est vrai que c'est un point hyper intéressant que nous, on observe, c'est les mouvements en macro du positionnement relatif du marketing par rapport à d'autres directions. Il y a quelques années, on a vu l'émergence de la direction digitale, distincte de la direction marketing. Et c'est vrai que là où on assiste au global, alors évidemment, c'est pas absolu, mais on le voit bien aussi avec dans la plateforme de nomination, on a la chance d'avoir cette vision un peu macro des principales entreprises françaises. On voit cet effet balancier. Il y a quelques années, on était sur une distinction très forte entre la direction digitale, la direction de la transformation et le marketing, qui parfois était même relégué plutôt côté communication. Et là, il y a un balancier dans l'autre sens avec à nouveau peut-être une fusion de ces directions et de ces approches, transformation digitale et marketing. Donc, intéressant, c'est ces mouvements d'organisation qui reflètent aussi les priorités et les grandes orientations des entreprises. Et dans cet objectif, je pense à surveiller de près, je pense pour les années à venir, mais c'est justement, nous c'est un sujet qu'on est en train de voir, justement la prise du marketing responsable au sein du marketing, enfin, la notion d'RSE, etc., qui est très comme pour le moment. Et je pense que ça serait intéressant, Benoît, de voir sur les baromètres à venir comment le responsable va ou non s'intégrer dans le marketing. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, ce sujet du RSE, il y a quelques années, seules les très grandes structures avaient un responsable RSE qui, entre guillemets, flottait un peu dans l'organigramme, rattaché à pas grand, enfin, rattaché un petit peu, voilà, qui flottait un petit peu. Progressivement, on a vu un rattachement du RSE un peu à la communication, voilà, disons-le. Et un phénomène qui est intéressant là, c'est un certain nombre d'entreprises arrêtent un petit peu cette notion de responsable RSE, de direction RSE, et réinjectent finalement cette responsabilité de manière un peu plus transverse dans les membres du CODIR. Et on voit un certain nombre de communiqués de presse, c'est une de nos sources, qui indique que la prise de poste, la nomination d'un nouveau directeur marketing en charge également des enjeux RSE. Donc, c'est intéressant ces éléments-là. Évidemment, cette fusion des responsabilités est évidemment beaucoup, beaucoup plus forte au sein des PME, puisque les structures sont évidemment beaucoup plus aplaties, avec beaucoup moins de spécialisation. Et donc, souvent un responsable marketing qui est chef d'orchestre d'énormément de sujets. Alors, avançons un tout petit peu. On a parlé des enjeux. Maintenant, parlons un peu des chantiers identifiés. Alors, les chantiers identifiés, c'est, une fois de plus, pour bien clarifier, c'est la traduction un peu opérationnelle de ces enjeux. Quels sont les projets, finalement, sur lesquels les décideurs marketing que nous avons interrogés vont être mobilisés ou vont mobiliser leurs équipes. Alors, une fois de plus, et encore et toujours,
le management de l'expérience client, où qui est un projet, un enjeu, un sujet, vous l'appelez comme vous voulez, de long cours, permanent, systématique, en top liste de tout le monde. Donc ça, à la limite, c'est même plus une surprise. Le point intéressant, c'est quelque chose qui revient un peu fort, c'est le lancement de nouveaux produits qui avait été un peu mis de côté ces 2 dernières années et qui là reprend de l'ampleur. Et puis quelque chose qui avait un peu disparu des radars de manière étonnante, qui était le sujet de la refonte du site web, alors qui est un sujet peut-être un peu trivial, mais néanmoins significatif, qui passe de la 8e à la 5e place. Un sujet, une fois de plus, auquel on ne s'attendait pas. Voilà, les sites web sont un sujet qui pourrait imaginer ongoing, du run, pas vraiment un sujet clé, et qui, pour quand même un tiers de notre panel, est un des enjeux clés, un gros chantier de l'année 2022. Et puis, pour ceux qui travaillent plus côté B2B, évidemment, un sujet marronnier, hein, l'alignement des équipes marketing et commerciales, et comment mieux travailler la relation de confiance entre le marketing et les ventes, qui est un sujet aussi très significatif avec un tiers du panel qui le cite. Claudie, est-ce que tu sens que ça résonne avec ça résonne et ça résonne avec nos adhérents tout à fait sur le travail de l'expérience client, et ça résonne encore une fois assez intéressant parce que quand on dit qu'on est au cœur des problématiques des marketeurs, on vit la même chose qu'eux, puisque la DTEM est en pleine refonte de son site web. Donc, c'est toujours passionnant de voir qu'on est vraiment proche des réalités de nos décideurs marketing. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est ceux qui sont avec nous ce matin, de partager est-ce que ça correspond à vos chantiers, vos défis 2022 ou pas du tout. Ça serait intéressant de voir en fait. Oui, effectivement, il y a des réactions. Grégor qui indique que la refonte du site web est associée à l'amélioration de l'expérience utilisateur client. Effectivement, pour un certain nombre de marques, c'est le vecteur clé de lien entre la marque et puis son audience. Donc, effectivement, améliorer l'expérience client, ça peut aussi se traduire par une refonte du site. Christophe qui nous indique que le site web, c'est un enjeu de performance avec des enjeux techniques de taux de chargement, etc. Et effectivement, notamment avec la bascule en mobile first, on ressent tous ce besoin de performance technique aussi et technologique du site web. Je vois qu'il y a Léa qui est également en train de réagir. Ah, ça part. Donc, on l'a vu de toute façon hein, par rapport au sujet qu'on a évoqué, la digitalisation des outils passe évidemment par tout ça. Donc, on est vraiment dans cette problématique-là qui a certainement commencé il y a plusieurs années, qui s'accélère de plus en plus. Donc, alors Christophe, donc Léa qui indique donc au niveau de TPE-PME, après des années d'investissement dans le digital, ils réalisent un retard en vente et reviennent aux priorités marketing, produit, innovation que j'encourage. Je suis d'accord avec vous, Léa. Hein, c'est une notion de lancement de produits où effectivement, on a eu le sentiment sur certains baromètres qu'il y avait certaines fois une espèce de course à l'armement ou course à l'outil digital qui allait révolutionner et solutionner tous les sujets, tous les enjeux de l'entreprise. Effectivement, notamment sur les TPE et les PME, le sujet du business direct, du business first, on va dire, est un sujet effectivement clé. En tout cas, nous, chez Nomination, nous sommes une PME, on est 70. Clairement, le premier sujet du marketing, c'est d'être contributif direct au business. Alors évidemment, ça passe par plein de choses, dont les produits, dont l'expérience client. Mais chez nous, puisqu'on est B2B, le point clé, c'est clairement la collaboration efficiente et efficace avec le commerce. Si on enchaîne, dernier point, on pose une question, moi, que j'aime beaucoup, c'est le challenge. Une fois qu'on a dit, voilà quels sont mes enjeux, voilà sur quoi je vais bosser, maintenant, c'est quoi les challenges qu'il faut relever en 2022 pour finalement aligner les moyens, les ressources avec ces objectifs. Sans surprise,
le budget est toujours cité en premier depuis que ce baromètre existe. Par contre, il y a un point extrêmement important à retenir, je pense, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'est l'arrivée en top 3 du sujet du recrutement. Alors évidemment, le sujet du recrutement est un sujet qui existe depuis un certain temps avec la sophistication, les nouveaux métiers digitaux, les nouveaux enjeux du marketing. Et c'est la première fois qu'il est aussi haut. Je pense que collectivement, on connaît tous dans notre réseau des gens qui cherchent à recruter. Moi, je sais que chaque fois que je participe à un atelier de travail, à un événement, on a toujours cette question, tiens, au fait, est-ce que vous n'auriez pas des profils à me recommander parce que je cherche et tout le monde cherche à peu près toujours les mêmes profils, hein, entre 25 et 35 ans, profil digital, expérimenté mais pas trop cher, bref, la perle idéale. Claudie, je pense que c'est aussi un sujet. Alors, complètement. Alors, mais c'est plus qu'un sujet. Nous, on est extrêmement sollicité par nos adhérents et même par des décideurs marketing qui ne sont pas adhérents de la DTEM de façon régulière et de plus en plus. Là, en début d'année, on avait vraiment une accélération par rapport à ça. Donc, on a longtemps parlé du mouton à 5 pattes que tu évoquais, hein, de façon indirecte, mais c'est un peu ça l'esprit. C'est que, mais même des profils pas spécialement complexes, on sent vraiment une tension par rapport au recrutement des bons profils. Très clairement, et quelles que soient les structures, hein, c'est franchement ça touche vraiment. Il n'y a pas des entreprises dont on a l'impression qu'elles sont plus touchées que d'autres. C'est vraiment multifacette au sein des adhérents et encore une fois du marché. Donc c'est vraiment un gros sujet sous tension en ce début d'année, très clairement. Alors, on croise tous les doigts que ça va durer, enfin pour nous, on croise tous les doigts que ça va durer et qu'il n'y aura pas de baisse d'activité liée aux derniers événements géopolitiques et au sujet de la baisse de la croissance. Alors, question de l'or, que signifie maîtriser le CODIR? D'une manière, alors, effectivement, là, on l'a restitué comme ça, mais quand on a posé la question, il y avait évidemment le sous-titre. Maîtriser le CODIR, c'était gérer les interactions avec les autres membres du CODIR, puisque d'une manière générale, le directeur marketing est à 2 fois sur 3 à peu près membre du CODIR, membre du COMEX. Et donc, le sujet là, c'était les interactions avec les autres directions, l'articulation avec la finance, l'articulation avec les équipes de production ou les équipes commerciales selon les secteurs d'activité. Et oui, Grégor, on est d'accord, c'est sortir d'un CODIR avec une vision alignée qui, on est d'accord, n'est pas toujours le truc le plus évident à faire quand les enjeux les priorités peuvent parfois être antagonistes. Et Christophe souligne un effet important, en effet, hein, c'était une histoire de retravailler l'image de marque. On l'a tous en tête, hein, la notion de marque employeur est extrêmement forte. Hein. Cet alignement aussi qui est important. Hein. On peut pas d'un côté travailler son expérience client, et ça c'est un beau sujet justement, le management de l'expérience client et pas manager ses collaborateurs. Hein. C'est vraiment l'alignement important à avoir en tête. Et tu parlais justement des profils des nouvelles générations de 25-35 ans. Il y a une intransigeance et une exigence par rapport à ça qui est encore plus forte que les générations précédentes, justement sur la cohérence et l'alignement. Donc, je confirme, l'image de marque et la marque employeur est aussi un très gros sujet auquel doivent s'aligner les marques. Et ça rebondit aussi sur la démarche en fait d'une démarche responsable des entreprises. Hein. Tout ça est complètement cohérent et aligné. Donc, c'est ce besoin d'alignement et d'éviter les dissonances entre les différents sujets. Donc, c'est des gros sujets pour les entreprises et les décideurs marketing, faire en sorte que tout soit cohérent entre justement ce qu'on adresse à l'extérieur, ce qu'on adresse en interne et le faire savoir et le savoir-faire sont de plus en plus importants et surtout en fait la cohérence entre la réalité et puis la communication qu'on peut en faire. Donc tout ça me montre bien la grandeur en fait des sujets que doivent être traités de plus en plus les entreprises par rapport à ça. Donc tout ça est de toute façon tout ce qu'on vient d'aborder depuis 9 heures sont de toute façon complètement en interaction entre les différents points et les entreprises ne peuvent plus en fait traiter d'un côté sans aborder l'autre sujet de l'autre. D'où la complexité parfois justement de recruter les bons profils pour pouvoir aussi adresser tous ces messages. Complètement. Et juste, je finirai.
Nous, ce qu'on observe, quelque chose qui n'existait pas il y a encore un an ou deux, c'est l'arrivée de profils marketeurs dans les équipes RH pour intégrer des techniques de recrutement, pour intégrer plus de techniques marketing, de tactiques, de savoir-faire marketing dans les campagnes de recrutement. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau, mais on voit l'arrivée de profils marketeurs dans les directions RH. On voit des agences marketing qui se recyclent et qui lancent des campagnes d'acquisition de collaborateurs. Bref, on commence à percevoir une hybridation entre ces deux métiers qui, il y a 5 ans, quand on a fait notre baromètre pour la première fois, le sujet n'existait pas vraiment, et voire pas du tout. Voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Dernier point, une fois qu'on a abordé tous les sujets de 2022, ensuite, on aime bien faire 3 petits zooms pour essayer d'essayer d'avoir un sujet un peu plus d'actualité et quitter nos marronniers. Donc là, le premier zoom qu'on a fait, évidemment, c'est sur la mobilité, modèle de travail hybride. Alors, sans aucune surprise, je pense, on est sur extrêmement peu de décideurs dans notre panel qui rebasculent en présentiel. 11%, c'est quelque chose d'assez majeur en fait en termes de transformation et en termes de changement de posture. Voilà, le format hybride est maintenant quasiment un non-sujet, Claudie, en termes de mode de travail. Je pense que tu le vis aussi dans l'animation de la communauté ADTEM. Tout à fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en off avant la présentation. C'est vrai que les formats hybrides sont de plus en plus... d'où la difficulté parfois de fixer des rendez-vous et d'avoir clairement des réunions. Mais on a vu cette grande évolution dans les prises de réunion et dans l'animation des différentes conférences et clubs au sein de la DTEM. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler justement entre des gens en présentiel, des gens en distanciel, etc. Et globalement, en fait, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien, en fait. Après, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure en aparté et que vous avez peut-être tous un peu ce ressenti, c'est peut-être quand même une espèce de lassitude au bout de 2 ans. Voilà, donc on est tous en train de chercher des nouveaux formats justement qui correspondent au mieux. Donc on sait très bien qu'on a besoin de présentiel. Au sein de la DTEM, on organise aussi de gros événements présentiels. On en a un le 17 mai justement pour retrouver cette notion de réseau et de se voir et de partager tout ça. Mais en même temps, il y a plein de choses dans lesquelles on ne reviendra pas en arrière de toute façon, puisqu'on voit cette agilité, cette facilité à organiser des événements, ou du moins d'interagir avec une audience en permettant à chacun et les uns et les autres. Donc, quand on parle de mobilité, on voit aussi ça rejoint le sujet qu'on vient d'évoquer, mais je pense qu'ils peuvent concerner beaucoup d'entre vous. C'est aussi cette notion de télétravail, cette notion en fait de nouvelle génération et pas que, mais qui s'exile, qui part un peu de Paris. Alors nous à la DTEM, on a aussi la chance d'avoir des structures et des clubs à travers toute la France, avec des focus dans certaines régions. Et on le voit de plus en plus, des demandes justement d'animation au sein de ces clubs-là, puisqu'en fait, Paris et je dirais fort heureusement n'est plus le centre du monde à travers tout ça. Et donc ça aussi, ça nécessite d'organiser différemment. On va, petite parenthèse, organiser justement, on a commencé à Lille en mars, mais on organise un tour de France aussi du marketing pour montrer que voilà, il se passe des choses en dehors de Paris, il se passe des choses un peu partout et on s'adapte. Encore une fois, c'est aussi la force des directions marketing. C'est pas propre à la DTEM, c'est propre à chacun d'entre nous, je pense. Cette agilité qu'on a su développer au cours des dernières années et de s'adapter au mieux en fait aux besoins. Donc cette forme hybride de toute façon, et là je pense que les 11%, il y en aura toujours. Il y a des structures qui n'ont pas changé par rapport à ça, mais on est quand même sur un schéma qui est beaucoup plus des 70% en format hybride, je confirme. Alors, on va essayer d'un tout petit peu accélérer, Claudie, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Bon, je pense qu'on va y arriver. Il y avait un deuxième zoom qu'on avait envie de faire, Claudie, sur l'IA.
Tout à fait. C'est un zoom qu'on a déjà fait, mais il est important de le conserver. Et Guillaume Planète a posé la question tout à l'heure entre la data et l'IA. Donc c'est un sujet qui reste important, hein, puisqu'en fait, on voit, il y a plus de 44% des entreprises qui sont en cours de réflexion. Donc, mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé moi par rapport à ce sujet, c'est la différence qu'on a en fait entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Alors, c'est vrai que dans petites entreprises, étant donné qu'on intègre la notion de start-up, ça peut biaiser évidemment ces résultats, puisqu'en fait, on est vraiment dans la compréhension encore du sujet globalement pour les grandes entreprises, alors qu'on est dans l'action pour les PME et start-up. Donc c'est voilà, où là vraiment on est sur cette logique de mettre en place en fait une logique d'intelligence artificielle. Alors après, un des gros sujets peut être qu'est-ce qu'on y met derrière, mais ça c'est voilà, chacun peut y répondre, mais c'est toujours la problématique de l'intelligence artificielle, à différents degrés, différents niveaux. Hein. Parfois, et on aime bien en marketing donner des mots un peu compliqués pour des choses assez simples. Parfois, il y a vraiment de l'IA, tel qu'on l'entend si on a développé un peu des études propres à l'intelligence artificielle. Derrière, qu'est-ce qu'on y met en fait? Quel est l'objectif de l'IA? Il y a 2 points importants et ça rejoint de toute façon tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le premier point, le principal objectif de l'IA, c'est offrir une expérience client optimale. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique de management de l'expérience client. Ça passe par différentes choses. On va le voir par la suite, il y a cette notion d'influence aussi, mais vraiment l'IA est aussi au cœur de cette problématique. Et dans cette logique-là, la notion de personnalisation des actions marketing, donc là aussi personnaliser les actions, ben, c'est aussi pour permettre en fait l'expérience client, la mieux adaptée. Donc il y a cette cohérence en fait par rapport à l'IA, mais c'était important de continuer cette année, même si c'était un zoom l'année dernière, de continuer à suivre ce sujet qui est un sujet en fait qui va peut-être à un moment donné à voir avec Benoît, mais être réintégré typiquement dans le baromètre en tant que tel, puisqu'en fait, ça va prendre une place de plus en plus importante, puisqu'on peut le voir, en fait, il s'agit même de budgets pour certains qui sont complètement actés dans l'année 2022. Alors, effectivement, le vrai sujet, hein, je suis d'accord avec toi, Claudie, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'IA? Et c'est vrai qu'entre une règle de personnalisation qui, sur certaines plateformes, s'appelle un peu pompeusement de l'IA, et puis des sujets beaucoup plus sophistiqués, je pense que c'est encore ça qui fait qu'il y a 17% du panel qui dit que l'IA, c'est juste un buzzword. Alors, peut-être, en tout cas, il y a clairement des leviers, des sujets. Je suis assez d'accord avec toi. On aura matière à creuser le sujet sur le 6e baromètre. On a la chance de le réaliser ensemble. Et c'est aussi un autre rôle au sein de la DTEM, justement par rapport à ce que tu disais sur les 17% qui est important de souligner, parce que quand on voit en plus que les 17% sont plus importants que l'an passé, ce qui veut bien dire que derrière, en fait, on a besoin d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc c'est aussi évidemment notre rôle en tant qu'association de travailler sur ce sujet pour faire en sorte qu'il y ait une vision un peu plus claire en fait de ce qu'on y met derrière. Et de pouvoir travailler correctement avec la thématique et le sujet pour les années à venir. Pour terminer, peut-être, Claudie, oui, tout à dernier fait. zoom. Dernier zoom, en fait, on l'a vu un petit peu sur les principaux chantiers. Donc, on a abordé le sujet de l'influence marketing. C'est un sujet qui est pas nouveau, hein, mais malgré tout qui est revenu en force hein, dans le top 3, on l'a vu sur ce qu'a présenté en fait Benoît tout à l'heure sur les chantiers 2022, donc ça redevient un sujet important au sein des entreprises. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est à ce point un sujet important, mais il n'y a pas de budget. Donc voilà, au moins c'est clair, on sait que c'est important, on sait qu'il y a des choses à faire, mais en fait, on est quand même à hauteur de 26%. Pour cette année, il n'y aura pas de budget. Donc, à voir comment on travaille là-dessus. On est à peu près la même chose sur des gens qui veulent y travailler sérieusement avec un vrai budget. Mais quand on voit cette notion de pas de budget dédié, on est quand même à moins 14 points par rapport à l'année dernière. Donc, c'est non négligeable. C'est-à-dire que, voilà, peut-être ça aussi... on peut voir un peu peut-être restriction budgétaire ou du moins réallouer les budgets d'influence marketing sur d'autres priorités en interne, hein, très clairement. On l'a vu tout à l'heure sur le sujet des recrutements, mais il y a aussi le sujet de la data, etc. C'est quand même des sujets de toutes les technologies de digitalisation des outils. On sait tous très bien que ce sont des budgets importants pour les entreprises.
Et donc on doit prioriser tout ça et quand on a checké là aussi en fait, les actions qu'on mettait derrière l'influence marketing et c'est intéressant aussi comme tout à l'heure, c'est qu'en fait en fonction des structures d'entreprise, si on est une petite entreprise ou une grande entreprise, on n'y met pas la même chose, on travaille pas la même chose et là on a même pu, voir avec les équipes de nomination qu'il y avait même une différence entre les plus petites entreprises et les PME. Donc vraiment on a 3 niveaux hiérarchiques en fait. On parle d'influence marketing, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'IA. On y met tous un peu des choses différentes et en fait dans les actions qu'on peut allouer à un outil ou à une décision, c'est vraiment en fait chacun y met son propre besoin. Donc on est à la fois sur la création de communauté, la collaboration sur des événements qui concernent vraiment les grandes entreprises et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le recrutement aussi et sur la notion d'employé advocacy, c'est aussi des ambassadeurs internes. Donc ça c'est un très très beau sujet, l'employé advocacy. Parce que travailler sa marque, travailler sa notoriété, travailler justement sa marque employeur peut aussi passer par ça. Et on le voit très bien, c'est un gros focus pour les PME. Donc, je ne sais pas si ça peut faire réagir certains si vous vous sentez concernés, mais voilà un peu la conclusion de ce qu'on avait voulu vous présenter ce matin. Donc, on a beaucoup de chiffres, beaucoup de données. L'idée, c'est vraiment de faire un état de l'art en fait actuellement en fait de ce qui se passe et le ressenti des décideurs marketing, les perspectives 2022. Donc, je vais laisser la parole à Benoît sur un peu sa conclusion. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à la DTEM, ce que j'ai déjà évoqué avec vous, c'est que justement, en fait, on utilise énormément ce genre de baromètre, nous, pour construire et co-construire avec les coprésidents de clubs, comme on a vu Club PME, pardon, les sujets, les thématiques qui vont corréler au mieux à vos besoins. Et donc, de façon plus concrète, hein, là, on est sur des chiffres, une présentation d'études, mais après, l'idée, c'est de vous apporter de façon détaillée, avec des cas d'école, avec des présentations, avec des témoignages. On aurait dû avoir un témoignage PME ce matin, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir avoir la personne dans les temps. Mais c'est un peu l'esprit, en fait, de ce que je voulais vous dire en conclusion, de manière à pouvoir justement avoir même en discuter entre nous, hein, de se retrouver en présentiel, donc il nous permet de pouvoir échanger par rapport à une thématique et faire en sorte de vous apporter aussi des outils, des manières de réfléchir, de réagir. On est en train de refaire notre site web et voilà, bonne surprise, j'espère début juillet, normalement tout va bien. Pour pouvoir avoir ces clés d'entrée-là au sein de la DTEM, on va travailler par thématique. Donc, vous avez une thématique, un sujet, vous rentrez par la clé, cette clé-là. Donc, on parle de l'expérience client qui sera une belle clé d'entrée sur notre prochain site web. Et à partir de là, la déclinaison de tout ce qu'on a produit, de tout ce qu'on va produire, toute la matière première, tout le contenu qu'on pourra vous fournir. Donc, je serais ravie de partager tout ça avec vous. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt au sein de la DTEM sur d'autres événements, donc en sujet par rapport à ce qu'on vient de vous présenter ce matin. Et merci encore, Benoît, et aux équipes de nomination pour la préparation de cet événement matinal. Merci Claudie aussi pour la co-animation. Moi, pour conclure, je vais retenir 3 mots. Le premier, c'est peut-être l'accélération. C'est quelque chose qu'on perçoit. C'est aussi la force d'un baromètre qu'on a gardé très fortement en structure depuis 2017. Hein. L'accélération des sujets, l'accélération de la transformation. Le deuxième mot, c'est la résilience. Les années passent et les gens continuent, enfin notre panel continue de positiver ces années, d'être content des projets et d'être en attitude positive, alors que depuis 5 ans, on l'a tous vécu, les sujets étaient, le contexte a pu être compliqué, voire très compliqué pour certains d'entre nous. Et puis le troisième mot, c'est l'innovation. L'innovation avec la pluralité des projets, des sujets qui animent les directions marketing. Juste pour refaire un mini flashback, en 2017, dans les sujets d'innovation, il y avait le chatbot. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était le truc à la mode de 2017. Aujourd'hui, on est passé sur l'IA, on est passé sur le travail hybride, on est passé sur l'animation de communauté en mode hybride. Donc, je trouvais que c'était un symbole intéressant de voir aussi cette accélération, cette résilience, cette innovation permanente des directions marketing. Et ce qui fait que ce baromètre est toujours aussi intéressant à réaliser et à partager. Et j'espère que pour la prochaine édition, on aura la possibilité de faire ça au moins en hybride avec un certain nombre d'entre vous à la DTEM ou ailleurs dans un lieu sympathique. En tout cas, merci à tous pour votre participation active.
C'était vraiment très agréable, Claudie, je trouve, d'avoir pu échanger et Tout à d'avoir un fait. peu dépassé le côté un peu inhumain, des fois, de parler tout seul à son ordinateur. Donc, merci à tous. Bonne fin de semaine. Et Merci. puis, merci encore, Claudie. Merci à toi, Benoît. Puis rendez-vous prochainement à la DTEM et puis l'année prochaine pour le nouveau baromètre. Excellente journée à tous. Au revoir. Merci Christophe, résilience. Oui.